La santé de la forêt tropicale dépend de l'équilibre fragile des très nombreuses espèces qui la composent. C'est ce que l'on appelle l'équilibre de l'écosystème tropical. La santé de notre planète Terre dépend entièrement de la santé de l'écosystème tropical. Pour protéger la Terre, il faut protéger l'équilibre de la forêt. Le rumen joue le même rôle sur les ruminants que la forêt tropicale sur la santé de la planète. Ce rumen est composé de centaines d'espèces différentes de bactéries, de protozoaires et de champignons qui forment un équilibre naturel. Dans cette relation symbiotique, la vache apporte le logement et la nourriture aux microbes, tandis que ceux-ci transforment cette nourriture en éléments directement absorbables par la vache, c'est-à-dire en protéines microbiennes et en acides organiques. Allons voir maintenant ce qui se passe à l'intérieur du rumen et regardons les microbes au microscope. La population microbienne consiste en un équilibre entre des bactéries, des protozoaires, des champignons, des levures et de nombreuses autres espèces. Il en existe des milliards. À titre de comparaison, les micro-organismes du rumen d'une seule vache dépassent facilement la population humaine de notre planète. Les bactéries représentent la population la plus nombreuse et la plus diversifiée du rumen. Leur rôle est de digérer les fibres, les amidons, les sucres, les acides et les protéines pour fournir les éléments nécessaires à la croissance de la vache et à la production laitière. Les protozoaires, les levures et les champignons participent également à la digestion de la ration de la vache laitière, bien que leur mode d'action soit moins connu. Les micro-organismes font du rumen le lieu primordial de la digestion. Ces micro-organismes sécrètent des enzymes qui vont casser les complexes moléculaires afin de les transformer en composants plus simples qui sont utilisés pour la propre croissance des bactéries. Au cours de cette digestion microbienne, des éléments métaboliques sont produits. Ils sont libérés dans le fluide ruminal et absorbés par la vache qui les utilisera comme source d'énergie. Plus de 80% de l'alimentation de la vache est digérée par les bactéries du rumen. Les principales substances ainsi produites sont essentiellement les acides gras volatiles, que l'on appelle les AGV. Les principaux AGV étant l'acétate, le propionate et le butyrate. L'acétate et le butyrate sont les AGV produits lors de la digestion des fibres. Ces deux molécules permettent la synthèse de lipides pour la vache. C'est pourquoi le niveau de fibres digestibles est très important lors de fortes productions graisseuses. Le propionate, quant à lui, est produit lors de la digestion des amidons. Cet AGV, cet acide gras volatile, permet la synthèse de glucose et de lactose, qui est le facteur limitant pour les vaches à haut potentiel laitier. Un autre AGV est produit lors de la digestion de l'amidon, c'est le lactate. Il est moins utile que le propionate, puisqu'il est le premier coupable des problèmes d'acidose. Les rations modernes sont composées d'une quantité non négligeable d'amidon. Dans cette situation, l'équilibre microbien est plus difficile à maintenir, car les bactéries qui digèrent l'amidon, comme le Streptococcus bovis, le transforment très rapidement en acide. Ces acides, tels le lactate, s'accumulent dans le rumen. On observe alors une diminution du pH à des valeurs inférieures à 5,5. Conséquence, les bactéries qui digèrent l'amidon remplacent celles de la digestion des fibres, trop sensibles à un pH faible. Mais à un tel pH, c'est toute l'efficacité digestive des bactéries qui est fortement réduite. La nature a créé le rumen pour permettre aux ruminants, comme la vache laitière, de survivre, de croître et de se reproduire sur les prairies du monde. L'utilisation de rations basées sur l'amidon a permis d'augmenter la production de lait et la rentabilité des exploitations. A contrario, ces types de rations peuvent poser des problèmes, puisqu'en changeant le pH du rumen, l'équilibre naturel des micro-organismes est compromis. Maintenir l'équilibre naturel des microbes du rumen est donc primordial.
Le pH est le facteur qui influence le plus la population microbienne et le niveau de production d'AGV, d'acides gras volatiles. Ainsi, les bactéries qui digèrent les fibres sont efficaces à un pH situé entre 6,8 et 6,2. En dessous de 6,0, elles commencent à mourir. En revanche, les bactéries qui dégradent l'amidon ont plus d'efficacité entre 6,0 et 5,2, voire même à des valeurs inférieures. Pour maintenir les deux principales populations microbiennes, il faut donc que le pH du rumen se situe entre 5,8 et 6,4. Il y a plusieurs méthodes complémentaires les unes aux autres pour aider la vache à maintenir le pH du rumen. L'une d'elles consiste à utiliser des fourrages grossiers. Ils sont composés de longs brins qui favoriseront la rumination de l'animal et par conséquent la production d'une grande quantité de salive. Celle-ci, naturellement riche en substances tampons, va permettre de neutraliser rapidement le pH du rumen et ainsi maintenir l'équilibre entre les populations de bactéries. Une autre méthode consiste à fortifier le développement et la reproduction de ces bactéries. L'utilisation des nutrillites, comme Diamond-V, permet de développer à la fois les bactéries qui digèrent le lactate, responsables des acidoses, et celles qui digèrent les fibres. Ces nutrillites sont en fait des micronutriments naturels spécifiques aux bactéries. En fortifiant les bactéries utilisatrices de lactate, comme Selenomonas ou Megasphaera, les nutrillites Diamond-V permettent d'augmenter la production de propionate, utilisé comme source d'énergie par la vache laitière. Et en fortifiant les bactéries qui digèrent les fibres, comme Ruminococcus et Fibrobacter, les vaches tireront le maximum d'énergie de la matière sèche de la ration. L'objectif de la nutrition des ruminants est donc bien de nourrir les bactéries du rumen. Une ration équilibrée, tenant compte des besoins des bactéries, permettra de stabiliser le pH du rumen. Les protéines microbiennes et les acides gras volatiles ainsi produits seront utiles à la croissance et à la production de lait des vaches. Le rumen des vaches est un environnement fragile qui doit être protégé comme tous les écosystèmes sensibles. Au même titre que la forêt tropicale sur notre planète, la symbiose vache laitière et bactéries du rumen est un fonctionnement unique et remarquable. La nutrition des vaches laitières doit prendre en compte la stimulation des micro-organismes du rumen. Cet équilibre des bactéries du rumen est la clé de la rentabilité de la production, assure une bonne longévité des animaux et assure le bien-être de l'animal. Cette présentation est transposable à tous les autres ruminants et pré-ruminants.